Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Simon Rosaire, chargé de la communication au sein d'Ahimsa Non-Violence. Bonjour. Bonjour Jessie, bonjour à tous les auditeurs. Votre association prône essentiellement la non-violence. Ahimsa veut d'ailleurs dire non-violence. Quelle est l'origine de ce mot et quels sont les objectifs de votre association au quotidien ? Comme tu l'as dit, voilà, Ahimsa, ça veut dire non-violence et ça vient du sanskrit en fait. Donc, par exemple, Gandhi, lui, il prônait la non-violence aussi. Tout le mouvement de Gandhi était basé sur la non-violence. Donc, c'est-à-dire, c'est faire... voilà, c'est comme, je sais pas, par exemple, l'humilité, c'est une qualité. Et c'est... ou par exemple, je voulais dire c'est une qualité et du coup c'est d'avoir une certaine attitude vis-à-vis de ça et c'est une attitude de ne pas faire de mal à autrui en fait. Vous avez plusieurs activités, notamment celle d'enseigner la non-violence. À qui s'adresse votre enseignement et qu'est-ce que la non-violence selon les valeurs d'Ahimsa ? Ça s'adresse à tout le monde en fait, si vous voulez. C'est les gens qui nous contactent, qui viennent à nous. Donc on a différents médias qu'on utilise pour faire connaître nos activités. On fait aussi bien des spectacles de rue que là par exemple, moi j'ai commencé l'année dernière une petite émission de radio. Donc voilà, on utilise ces différents médias, aussi les réseaux sociaux à travers des petites vidéos, des choses comme ça. Et c'est pour donner aux gens en fait des valeurs positives et pour pouvoir vivre leur vie en fait d'une manière disons un peu plus heureuse en fait, en trouvant une paix intérieure. Vous défendez notamment la non-violence envers la planète, les êtres vivants et les humains. Comment défendez-vous la non-violence envers la planète, par exemple ? En fait, c'est avant tout une attitude, une attitude interne en fait que ça va prendre. Et par exemple, pour la non-violence envers la planète, ça va beaucoup se traduire à travers la non-violence envers les animaux. Par exemple, nous, quand on fait la distribution de repas, on distribue des repas végétariens. Et c'est vrai que ça, en fait, de réduire un petit peu toute la viande qu'on peut avoir dans notre assiette, on va dire, c'est déjà une bonne cause pour la planète parce que beaucoup, en fait, toute l'agriculture qu'on connaît actuellement, c'est basé sur le pétrole. On sait que le pétrole, ça va se terminer. À un moment donné, on entre déjà dans une transition, en fait, si vous voulez. Et et passer à une agriculture qui est peut-être plus basée, en fait, sur du végétal à travers des micro-fermes, par exemple. Ça peut être une très bonne action de non-violence pour la planète. Et adopter un régime alimentaire végétarien. Vous proposez également une écoute de l'aide et un soutien aux citoyens. À quel moment pouvons-nous faire appel à votre association ? Quand vous voulez, c'est ça. Il y a une ligne d'écoute qui est disponible à n'importe quel moment. Donc quand les personnes se sentent besoin d'appeler, de discuter avec nous, ils sont libres de le faire. Voilà, il y a après aussi des vidéos sur Internet, comme je vous disais, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, qui présentent un petit peu aussi toute cette philosophie de la non-violence. Et ça peut aussi donner une première passerelle pour que les gens ensuite nous contactent. Les gens peuvent aussi nous rencontrer, par exemple, dans les rues de Rouen tous les samedis, parce qu'on va faire des petits spectacles pour la paix, pour la non-violence, en fait. Donc ça, c'est souvent on va être dans l'angle, dans le centre de Rouen, là où il y a le printemps. Et pendant une heure et demie, on va chanter des chants, donc c'est principalement des mantras. Et donc issu de la tradition védique aussi, comme Ahimsa, ça vient du sanskrit, la tradition védique. Et donc durant ces petits chants, les gens peuvent aussi venir nous rencontrer et puis passer un petit moment avec nous. Et sur quelle thématique est-ce qu'on peut s'adresser à vous ? Est-ce que vous avez quelques exemples pour nos auditeurs ? Oui, en fait, si vous voulez, là pour ça, je vous parlerai un petit peu de l'historique de l'association Ahimsa Non-Violence. Ça a été fondé par William Deligny, qui lui était un ancien skinhead. Donc dans les années 80, c'est on va dire un loupard dans les années 80. Donc lui, il a vu se passer là, il était assez connu finalement dans ce milieu et quand il a décroché, il s'est vraiment tourné en fait vers un travail intérieur pour cultiver la non-violence et pour sortir un petit peu de toute cette haine, quoi, si vous voulez. Quand vous avez été il était dans un gang de rue à l'époque, dans les années 80. Bon, maintenant l'époque a changé, c'est plus la même, c'est plus pareil, quoi. Mais toujours est-il que ça demande un gros travail intérieur en fait pour changer, pour passer de cette vie de gang en fait à quelque chose à passer à l'amour, quoi, en fait. On de la haine à l'amour. Et
On le voit à travers l'actualité, les réseaux sociaux et dans les médias. On remarque que la violence prend une place importante dans notre société. Nous sommes à la fois contre la violence, mais nous l'exerçons au quotidien où nous y sommes confrontés. Finalement, donc vous prenez l'idée que la violence n'est pas la meilleure solution. Et oui, ce n'est pas la meilleure solution, mais comment est-ce qu'on peut mettre en pratique cette non-violence? Et justement, à travers cette intériorité, c'est ce que vous disiez il y a un instant, c'est à travers cette intériorité. En tout cas, pour William, par exemple, en reprenant son cas, c'est ce qui l'a aidé. Et c'est vrai qu'il accompagne des gens à sortir de cette violence, donc à travers cette ligne d'écoute, les gens peuvent nous rencontrer aussi dans les animations qu'on va faire. Et c'est de donner un autre exemple, un exemple positif, en fait. Je pense que c'est ça qui va aider les gens à l'intérieur de soi, puis aussi de cultiver certaines qualités, comme tout à l'heure en début d'émission, là, je vous parlais d'humilité. Nous, on a aussi fondé un motoclub, et les 4 valeurs de notre moto ministry, c'est HTRC, humilité, respect, tolérance et compassion. Donc en essayant en connaissant qu'est-ce que ça veut dire ces quatre qualités, et plus on essaie de s'en approcher, plus on va intérioriser en fait, si vous voulez, ces qualités-là et devenir une personne meilleure. Et quand on aura des situations où on va avoir une tension, un stress qui va venir, on va y réagir d'une autre manière. Et j'aimerais qu'on revienne justement sur l'activité presque principale, celle de distribuer des repas gratuits. À qui s'adresse ce dispositif ? Malheureusement, à beaucoup de personnes et à plein de gens, parce que c'est vrai que les conditions deviennent assez difficiles par moment, surtout pour les étudiants. Donc on va avoir 3 distributions de repas chaque semaine, le lundi aux étudiants justement. Et le mardi et le vendredi, là, on va plus être dans le centre de Rouen, sur des places dans le centre de Rouen, et on va distribuer à toutes les personnes qui viennent, quoi. Donc c'est pas forcément. Alors je pense que finalement les sans-abri, les personnes aux revenus précaires sont les plus aptes à venir vous demander, mais finalement on peut très bien venir vous demander un repas même pour découvrir. Si vous passez par là à ce moment-là. Voilà, vous fermez pas la porte. On ne demande pas de non. Et vous marchez aussi aux dons, comme de nombreuses associations, voire toutes les associations. À quoi servent ces dons justement ? On est entièrement autofinancé, nous, en fait, donc c'est vrai que les dons sont les bienvenus, puis principalement ça nous aide à acheter la nourriture pour faire ces repas. On les distribue gratuitement, c'est entre 20 et 40 repas donc fois 3 semaines, donc une centaine de repas par semaine. Donc pour les denrées alimentaires, acheter ça. Donc on peut recevoir des dons de manière des dons financiers, mais aussi des dons en nature. Si les gens veulent apporter par exemple de la semoule, du lait, du sucre, des choses comme ça, ils peuvent toujours rentrer en contact avec nous et puis nous apporter un petit peu de denrées alimentaires comme ça nous aidera à les distribuer. Mais bon, pas de viande. Nous on distribue des repas végétariens uniquement, et ça fait vraiment partie aussi de notre éthique de la non-violence, quoi. Et vous estimez être assez valorisé justement sur le territoire pour vos actions? Est-ce que notamment vous sensibilisez les citoyens à travers des actions, des événements? Oui, on fait aussi une fois par mois. Là, on est en train de construire un nouveau centre. Donc on va avoir notre petit centre à IMSA, en face du parc Champ des Bruyères, donc à Saint-Étienne-du-Rouvray, métro Champ de Course. Et là, d'ici, j'espère à la rentrée de cette année, on va avoir le local à IMSA. Et là, les gens pourront aussi venir nous rencontrer. Et on va faire une fois par mois un spectacle. Un petit spectacle aussi pour la paix, la non-violence. Donc dans notre asso, on a aussi un groupe de rock qui s'appelle Die to Live. Là, on vient de sortir un premier album il y a 2-3 mois. Et donc on va faire des petits concerts avec Die to Live, et puis aussi inviter d'autres personnes, avec le Moto Ministry aussi qu'on a une fois par mois. On a une petite réunion, c'est une réunion fraternelle aussi où tout le monde peut venir nous rencontrer, et puis là c'est un petit espace d'expression pour chacun. On parle pas que moto, mais on parle de tout en fait. On partage aussi notre passion de la moto. L'été aussi, on organise des sorties moto, donc les gens peuvent venir avec nous, même s'ils n'ont pas de moto, ils peuvent venir aussi, puis faire un covoiturage avec nous depuis là où on part, ou alors nous rencontrer sur un lieu. Mais en fait, ce qu'on va faire, on va aller dans différentes villes. On va aller au Havre, à Honfleur, on fait un petit peu toute la côte normande comme ça, les villes aux alentours, pour aller pour se retrouver, pour se balader, rencontrer des gens, et puis on va faire des petites activités dans des parcs, des pique-niques, donc c'est aussi pour ça, pour donner aux gens
l'occasion de recréer des liens. En fait, parce que c'est un peu ça qui peut manquer, quoi. On est en ville, il y a plein de gens autour, mais on connaît personne, on est très seul au final, quoi. Donc vous êtes ouvert du coup à rencontrer les gens et aussi à accueillir des nouveaux bénévoles, hein, s'ils sont intéressés, ils peuvent trouver plus d'informations sur le site ahimsanonviolence.fr. On peut également suivre votre actualité sur Facebook ahimsa.nv ou sur Instagram ahimsa.nv. Merci beaucoup Simon Rosaire d'avoir été avec nous sur Sensation, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre chaîne, notre site et notre application Radio Sensation.